Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. La place parisienne a très bien résisté aujourd'hui dans la dernière ligne droite, alors que le rebond à Wall Street s'est complètement essoufflé suite à un repli surprise de 0,8% des ventes de logements existants. La tendance à Paris a donc été soutenue par le rebond du compartiment bancaire à la veille d'un sommet européen crucial, tandis que la microéconomie donnait un nouveau souffle au marché. Paris a donc nettement surperformé les autres places et termine pratiquement au plus haut du jour en s'adjugeant 1,61%, soit 60 points de gagné. L'indice termine à 3754 points alors que le DAX, lui, ne s'adjuge que 0,4%. En revanche, les places des pays périphériques se sont envolées avec une progression par exemple de 2,1% à Lisbonne ou encore de 2,84% à Milan. Sur le front des valeurs, les bancaires ont donc caracolé comme la veille en tête de l'indice. Société Générale, leader sur le CAC, bondit de 5,14% à 36 €. Dans son sillage, Crédit Agricole progresse de 4,62%, BNP Paribas 4,58%, Natixis 3,4%, l'assureur AXA gagne 3,84% et sur le SBF 120 à noter Dexia qui termine donc en tête avec une flambée de 8,62%. Bien orienté également, EADS a profité d'une grosse commande de la part d'American Airlines. Le titre progresse de 3,59% dans son sillage. C'est l'ensemble du secteur qui s'est distingué à la hausse aujourd'hui avec Zodiac Aerospace qui s'octroie une hausse de 4,46% ou encore Safran qui bondit de 4,68%. Métropole TV et TF1 étaient également bien orientés, s'adjugeant respectivement 3,35 et 2,49% grâce à une note d'UBS qui indique que la valorisation des groupes audiovisuels européens était attrayante. En revanche, en queue de peloton sur le CAC, on retrouve Michelin qui recule de 0,47%. Alors en cause, les livraisons mondiales de caoutchouc naturel devraient rester tendues selon une étude au cours des prochaines années dans la mesure où la hausse de la production ne parvient pas à s'ajuster à la croissance de la demande des fabricants de pneumatiques. En nette baisse à l'ouverture, Alstom a très bien remonté la pente pour finalement s'adjuger 1,35% malgré un premier trimestre décevant. En revanche, le fort rebond des commandes présage un très bon S2. Sur le marché d'échange, l'euro grappille 0,3% contre le dollar et s'attaque à la frontière des 1,42. Il s'échange actuellement à 1,41,99 face au billet vert. La monnaie unique qui se replie en revanche de 0,21% face au yen à 111,9. Le dollar quant à lui se déprécie face à l'ensemble des devises. Il cède 0,45% face à la monnaie nippone. Le yen qui est très fort puisqu'il s'échange à 78 contre le dollar. Le dollar, lui, se replie de 0,4% face au franc suisse. Enfin, pour terminer, le baril de pétrole continue donc sur sa lancée avec un WTI qui grimpe de 1,09% à 98,93 et un Brent qui s'adjuge actuellement 0,86% à 118 $ le baril. Enfin, l'once d'or en léger repli de 0,24% se négocie à 1597 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.